Est-ce que vous entendez ces rires ou pas? Je leur ai demandé de me chercher des questions, elles sont trop heureuses. Olivier Vanier, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. C'est Madgo, Olivier Vanier, de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens avec un Q&A, mais là un petit peu spécial, voilà. Cette fois-ci je vais pas lire mes questions. Il y a mes copines derrière qui ont choisi certaines questions que vous m'avez envoyées et qui vont me les lire. Normalement ce Q&A j'ai pas le droit de faire de montage, donc là la vidéo va être platonique. Je vais répondre donc en live, t'as capté. Donc ça sort comme ça sort. Voilà. Donc là, ils vont me poser des questions. J'ai pas le droit de monter la vidéo, soi-disant, mais moi je me connais, je sais que je vais monter. Mais en tout cas, là, ils vont me poser des questions et je dois répondre sans tabou, sincèrement, honnêtement. Les filles, installez-vous s'il vous plaît, pas besoin de se battre. Béatrice, assis-toi gros. Je peux devant la caméra ou quoi? Bon, voilà, donc les filles vont me poser des questions. J'espère que c'est pas trop chaud, mais elles sont jaillies trop là déjà quand j'ai choisi les questions. Sans j'ai un petit peu trop mon goût. Donc les filles, allez-y. Première question qui me la pose. Alors, la première question. C'est quoi tes défauts et tes qualités? Alors mes défauts, je dirais un de mes défauts, je suis très têtue. Voilà, je suis très têtue. Donc quand j'ai envie de faire quelque chose, c'est à ma manière. Je suis trop têtue, je suis trop butée. Et une qualité à moi, je dirais que... Je sais pas gros. Alors on va dire que je suis drôle. C'est une qualité, je suis marrante. Voilà, quand t'es un peu autour de moi, tu rigoles beaucoup. Voilà, question suivante. Question suivante. Pour ou contre l'abstinence jusqu'au mariage? L'abstinence pour... C'est bien, c'est une bonne chose. Ça permet voilà, d'être en relation avec une personne et de voir ses réelles intentions. Hein. Ça veut dire que si un mec s'abstient pour toi, c'est énorme. Déjà, c'est une belle preuve d'amour. Je bégaye beaucoup, excusez-moi. C'est l'émotion. Voilà, vous me faites rire, gros. Ouais, non, mais l'abstinence, c'est bien. La tête d'homme, c'est bien. S'abstenir jusqu'au mariage, c'est très très bien. Surtout si le couple est cordial, tout ça, je trouve que votre amour va être vraiment basé sur des valeurs très sincères et très saines. Voilà, donc c'est très bien l'abstinence. Ok, alors tu réponds quoi aux gens qui te disent que tu fais des vidéos uniquement pour de l'argent? Ça c'est bien dans les questions faites. Alors, personnellement, on m'a jamais dit que je faisais YouTube juste pour l'argent. Mais les gens qui le disent, en vrai de vrai, votre dos là il est où? T'as capté ou pas? C'est un taf ou pas? Votre dos là il est où? Si les gens ils font ça pour l'argent, votre problème là il est où? C'est un métier à la fin de la journée, t'as capté? Les gens ils vont au travail, voilà, ils font des vidéos, il y a des vues, il y a de l'argent qui rentre. Encore heureux ils sont contents, encore heureux ils sont contents, excusez-moi, voilà. Donc oui, si aujourd'hui il y a certains youtubeurs qui font ça pour l'argent, moi personnellement j'ai rien à leur dire. Ils ont le droit. Voilà, chaque travail mérite salaire. Alors, comment tu fais pour toujours avoir confiance en toi, même avec la société actuelle? Vous avez choisi des questions gros, wesh. Comment je vais toujours avoir confiance en moi? Déjà, premièrement, arrêtez de regarder tout ce qui se passe autour de vous. Arrêtez les réseaux sociaux. Arrêtez de vous comparer. Déjà, si vous arrêtez de vous comparer, ça va vous aider en beaucoup. Arrêtez. Parce que moi, la première, si tout le temps je suis sur Instagram en train de me comparer aux autres filles, à côté, je suis en zéro. Donc, il faut arrêter de regarder ce qui se passe autour de soi et commencer à travailler sur soi-même. On est tous beaux d'une manière ou d'une autre. Il faut juste trouver, voilà, ses qualités. Il faut trouver ses bons profils, voilà. Comme j'ai dit, voilà, il y a certaines filles, elles ont des grosses fesses, certaines ont des gros seins, certaines, elles ont des beaux visages. Trouvez votre qualité et voilà. Revendez ça, revendiquez ça et arrêtez de vous comparer. Je pense que c'est ça aussi le problème. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est parce que vous regardez trop autour de vous. Concentrez-vous sur vous-même et arrêtez d'écouter ce que les gens pensent de vous. Amen. Alors, la Tucas TV, c'est terminé? Alors la Tucas TV c'est pas terminé, mais comme je vous ai dit, on ne vit plus à côté. Donc c'est difficile pour moi et Cécé de faire des vidéos ensemble. Mais comme vous avez vu récemment, voilà, on fait des vidéos ensemble mais sur nos chaînes respectives. Donc n'hésitez pas d'aller follow ma cousine Acélie. Un jour si voilà je repars vivre sur Paris, la Tucas TV va reprendre bien sûr. As-tu déjà été jalouse d'une personne étant proche de toi ou sinon quelqu'un a déjà été jaloux de toi dans ton entourage? Alors moi personnellement j'ai jamais été jalouse de qui que ce soit autour de moi. Parce que voilà, les gens avec qui je suis proche, moi je veux que leur bonheur. Et en général je suis le genre d'amie à pousser les gens vers le haut et à faire du bien. T'as capté? Après autour de moi, je suis persuadée qu'il y a de la jalousie. Les gens ils vont pas vous le dire directement. Mais à un moment donné on n'est pas con, voilà 2 plus 2 égale 4. Tu vois très bien comment les gens réagissent quand il t'arrive du bien dans ta vie. Et tu vois très bien que voilà ces gens là,
ils ont un peu la haine de toi. Mais bon, passons. Il y a des haters partout. Alors, t'as déjà eu des flirts? Si oui, peux-tu nous dire quel est le pire? Des flirts, le pire flirt. Ouais. J'ai eu des flirts comme ça. Le pire, bah le pire c'était un mot que je connaissais pas. En vrai de vrai. Je veux dire que c'est lui le pire parce qu'en vrai je le connaissais pas. Et vraiment, ce flirt on aurait pu vraiment s'en passer quoi. Il n'avait ni lieu d'être, ni aucun intérêt. Donc, lui on peut s'en passer. Lui là, si tu vois ça, toi, toi. Tu pourrais être en couple avec Karim? Karim. Ouais. Oh, C'est la Karim, Moundibou ça va. C'est ça, oui. Non, jamais wesh. Moundibou ça va en cerf, c'est l'ex de l'une de mes copines. T'as capté? C'est l'ex de l'une de mes copines. À quel moment je vais récupérer l'ex-fleur de ma copine? Ouais, ça n'existait pas, gros. Ça n'existait pas. Très gentil, je sais pourquoi vous me demandez ça, mais non. As-tu déjà crushé sur Mamie? Pardon? As-tu déjà... As-tu déjà... Mamie, de Molière. Ah, de suite là. As-tu déjà crushé? Andrea! Donne. As-tu déjà crushé? C'est... Ouais, tu sais pas dire encore gros. T'as essayé 7 fois. As-tu déjà crushé secrètement sur un de tes potes, sur l'une ou l'un de tes potes? Sinon vraiment il est joli. Crocher secrètement sur l'un de mes potes, non. Non, j'ai jamais... Non. C'est pas dans ma nature. Non, je suis sûre et certaine. Parce qu'en vrai de vrai, si déjà physiquement je te trouve beau, je vais pas faire de toi mon ami. T'as capté? Si je te trouve beau, je vais pas dire oh ça c'est mon son, ça c'est mon pote. Ça c'est quand tu te mets dans la friendzone toute seule. T'as pas demandé tout ça. Donc clairement non, j'ai jamais croché sur un de mes potes, hein, clairement. Est-ce que tu as déjà embrassé quelqu'un? Et si oui, quel est son prénom? Waouh, ouais, j'ai déjà embrassé quelqu'un. Et cette personne s'appelait André. Cette personne s'appelle André et c'est la seule personne que j'ai embrassée d'ailleurs. Est-ce qu'il s'est passé des trucs avec Jérémy? Des trucs? Non. Non. Platonique comme l'eau. Que dalle. Ouais, la cour de récré. Pareil. Exactement pareil. Que dalle. Beaucoup de... Pas d'action. Moi, je suis pas dans ça. Où te vois-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois déjà dans une Range Rover que j'aurais acheté neuf chez le concessionnaire. Putain, Olivani, ouais, je Voilà, c'est mon goal, wesh. Dans 5 ans, une nouvelle Range Rover. Tac, tac, tac. Je me vois peut-être dans mon appart. Dans 5 ans, j'aurai quel âge, moi? J'aurai 27 ans. Avec un Joe, t'as capté? Un Joe bien bien. Peut-être un gosse, peut-être marier un gosse. À tout moment. Mais bon, je crois pas trop. Ta relation idéale, ça serait quoi? Ah, Marwa. Mais ça, c'est quelque chose, en fait. Ma relation idéale, je dirais... Olivani. Eh, Nzambi, c'est compris en fait. Je dirais un Joe qui est très... J'ai besoin de quelqu'un qui me supporte, t'as capté? J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me supporte, je sais pas comment... Quelqu'un de très motivant, voilà. J'ai besoin qu'on soit derrière moi parce que je suis une grosse flemmarde. Moi, j'ai besoin qu'on me pousse tout le temps, qu'on me pousse. J'ai besoin de quelqu'un de motivant, de déterminé, d'ambitieux. J'ai besoin de quelqu'un qui voit loin pour lui-même, comme ça il verra loin pour moi aussi. J'ai besoin de quelqu'un de paradin, voilà, parce que moi, légère, je peux pas. Paradin, toi et moi, on va aller nulle part. J'ai besoin de quelqu'un qui soit beaucoup famille, parce que je suis énormément famille, donc j'ai vraiment besoin que quelqu'un, voilà, si déjà tu respectes ta famille, c'est-à-dire automatiquement tu vas respecter la mienne. J'ai besoin de quelqu'un de sportif, parce que c'est important, voilà, de garder la forme, voilà, comme ça il va m'emmener aussi avec lui. Ma relation idéale, ce serait vraiment une complicité de malade avec mon conjoint. Tout dans le respect, bien sûr, le respect c'est très important. Et je vois que ça là pour le moment. Voilà. Pour toi, la tromperie, elle commence à partir de quel moment? À partir du moment où déjà dans ta tête, tu donnes de l'intérêt à une fille. Non, 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 non. Quand tu traites une fille de la même façon dont tu me traites à moi. Pour toi, ça commence à partir de ce moment-là? Ouais. Quand tu donnes énormément d'intérêt à une personne qui n'est pas en couple avec toi. Quand tu commences à te cacher déjà. Quand tu commences à te cacher, à faire des choses derrière le dos de ton conjoint, c'est de la tromperie. Quand tu commences à répondre à des messages derrière le dos de quelqu'un, tu me trompes. Capté? Parce que là, je suis en train de me mentir. Donc la tromperie, c'est un mensonge. Donc là, déjà, tu me mens. Mais moi, personnellement, ça commence à partir du flirt. Moi, j'ai pas besoin de... moment où tu y penses, hein. Ouais, à partir du moment où tu penses, j'ai pas besoin d'acte, j'ai pas besoin que tu l'embrasses. Non, non, non. À partir du moment où vous parlez déjà de vous capter, vous parlez de vous embrasser, vous parlez d'attirance physique. Bon. Quelle est ta dernière dispute? Ma dernière dispute, ouais. Ma dernière dispute, c'était avec
une connaissance à moi. Voilà, dernière dispute, c'était cette dispute là. Il n'y avait qu'une connaissance à moi. C'est tout comme question. Très bien. Bon bah voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et surtout abonnez-vous. Bisous. Non, ne m'appelle pas chérie, imbécile, c'est terminé là. Fous-moi le camp.